Ça va? Bon. En tout cas, merci pour ces chants. Parce que je pense qu'on a besoin que les yeux de nos cœurs soient ouverts ce soir. Quand on chante, il est beau ce chant. Des fois, on se dit, oh, il est beau, il ouvre les yeux de mon cœur. Mais quand on réalise les paroles, on se dit, ah ouais, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, tu as quelque chose à me dire qui va me faire peut-être changer. C'était pas facile pour moi, ce texte-là. Je vous le dis, j'ai été beaucoup plus, on va dire, à l'aise dans d'autres prédications. En fait, donc ça fait quelques semaines que je sais que c'est aujourd'hui. Et en fait, voilà, je réfléchis, je dis, bon, Seigneur, montre-moi une direction, un verset, quelque chose, une parole, une pensée, quelque chose. Et en fait, il me vient dans mon esprit, augmente notre foi. Je dis, waouh, trop bien, augmente ma foi, Seigneur, ça va être un super sujet. On va être défiés, aller plus loin, à marcher sur l'eau. Ça va être extraordinaire. Et vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui étudie les contextes. Alors, il y en a qui n'étudient pas forcément tous les contextes. Moi, je suis quelqu'un qui rentre dans le vif du sujet de la parole. Et je vais puiser donc forcément dans le seul passage où il y a marqué « augmente notre foi », qui est dans Luc. Ne mets rien pour l'instant, s'il te plaît. Et Luc, en fait, ce contexte-là est un peu différent de ce que moi je pensais. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Parce que moi, je ne veux pas trop sortir non plus juste un verset et dire, je vais y faire dire ce que je veux. On pourrait le faire, hein, mais j'aime pas. Et en fait, j'ai bataillé. Je me suis dit, bon Seigneur, là, franchement, honnêtement, je ne me sens pas. Est-ce que tu n'as pas autre chose, un autre sujet, un autre passage, un autre verset, un truc, je ne sais pas, plus adapté à ce que moi j'avais envie. Et puis en fait, vient dimanche, pas celui-là, celui d'avant. Et là, il y a une prophétie sur le devant, là, qui dit, il y a la guerre. Et aucun soldat ne va à la guerre sans être équipé. Et que la guerre est gagnée, vous avez la victoire, mais chacun de vous est responsable de votre équipement. Et je me dis, bon, ok. C'est peut-être, là, je me suis dit, bon, ok, je pense que je vais aller sur ce sujet-là, effectivement, parce que ça fait partie de l'équipement, en fait. Alors je me dis, bon, ok, on va y aller. Il y a un autre passage, une autre prophétie dimanche dernier, celui-là de dimanche, qui disait, ça a été très dur d'ailleurs à la personne de le dire, qui disait, il y a de la critique dans ton cœur, tu rentres ici et tu critiques, tu ressors et tu critiques. Et le Seigneur, il dit, arrête. Alors là, c'est le deuxième truc, bon, ok, là vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de ça ce soir. Donc on va parler de ça ce soir. Alors du coup, j'ai adopté le texte et je voudrais, avant qu'on aille plus loin, que tu dises à la personne à côté de toi, t'as bien fait de venir parce que le Seigneur va te parler ce soir. T'as bien fait de venir, le Seigneur va te parler ce soir. Dis-le à ta sœur, à ton frère qui est à côté de toi. Le titre de mon message, c'est les enjeux du pardon. Les enjeux du pardon. Alors on va aller du coup dans le texte qui nous concerne, c'est Luc 17, verset 1, il me semble, ou 3, me semble-t-il, et qui dit, est-ce qu'on peut se lever? Parce que c'est un rituel, pas de raison que je ne fasse pas lever Pasteur Marc. Alors là c'est Matthieu 18, je voudrais Luc 17. Ça c'est un autre passage qui parle du même contexte. Mais c'est Luc 17 que je voudrais, verset 3, s'il te plaît. Je crois que tu l'as. Oui. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. On continue, verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « je me repens », tu lui pardonneras.
Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Voilà le sujet. Hein. Augmente-nous la foi. Continue. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen, amen et amen. Alors on va un petit peu parler du contexte. Vous pouvez vous rasseoir. On va un petit peu parler du contexte. Effectivement, on est... alors là, c'est Jésus qui parle. D'accord ? Il parle à ses disciples. Dans Luc, là, on sait qu'il est en train d'avancer vers Jérusalem. Donc, dans cette étape, dans cette marche, il enseigne les disciples sur le fonctionnement de l'Église, de la future Église. Et dans les deux contextes, que ce soit dans Matthieu 18 ou dans Luc 17, les deux contextes parlent de la discipline dans l'Église, en réalité. Il parle de si ton frère pêche contre toi, parle-lui d'abord en tête à tête, ça c'est dans Matthieu 18, et ensuite, s'il se repent, tant mieux, mais s'il ne se repent pas, prends des frères. Et si vraiment, alors là, il ne repent pas du tout, prends encore l'Église et dis-le. On est dans ce contexte-là où Jésus enseigne à ses disciples comment ça doit se passer dans la mission. Comme lui est en train d'accomplir, il est en train de marcher dans la mission pour accomplir vraiment le plan de Dieu dans sa vie, il enseigne là, à ses disciples, comment faire lui aussi, comment ils doivent agir dans leur contexte à eux. Donc là, on est vraiment dans un contexte particulier parce que là, on voit que les disciples disent « mais augmente-nous la foi ». Alors on se dit « mais pourquoi tu parles de foi là alors qu'on parle de pardon ?» Mais en réalité, là, c'est un cri du cœur des disciples, je pense, en disant « mais on est incapable de faire ça ». Moi, je n'ai pas confiance dans l'autre. Je n'ai pas forcément confiance. Il me le fait une fois, 2 fois, 10 fois. Est-ce que je vais pouvoir avoir confiance ? Est-ce que je vais pouvoir être en capacité ? Moi, j'en suis pas capable. Aide-nous, parce que moi, j'en suis pas capable. Et là, Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et on va revenir sur ça après. Donc, mon premier point là, c'est, ok, je pardonne, mais qui est-ce que je pardonne en vrai ? À qui est-ce que je pardonne ? Est-ce que je pardonne comme ça à tout le monde ? Ou est-ce que vraiment c'est spécifique ? En tout cas, dans ce contexte, je pense qu'il faut qu'on travaille notre pardon envers ceux de l'extérieur, mais il y a un enjeu dans l'Église, dans le pardon entre frères et sœurs. Parce que ça bloque des bénédictions, parce que ça bloque la marche, parce que ça bloque nos vies, ça bloque notre destinée, et du coup, ça bloque la destinée des autres. Donc là, mon frère, c'est qui en vrai ? Dans ce contexte-là, c'est mon compagnon de service. C'est mon frère, c'est ma sœur. On a le même nom, on a le même ADN, on est du JC positif chez nous. On a le même ADN. On n'a peut-être pas la même mission dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes appels, mais on a une même vision du royaume et on agit pour l'avancement du royaume. On est dans un même but, on travaille dans ce but-là. C'est lui mon frère, ma sœur, c'est celui qui a accepté Jésus, c'est celui qui veut marcher avec lui et qui entraîne les autres avec lui, qui est dans l'amour aussi. Mon frère, c'est celui qui se repent. C'est celui qui va me demander pardon parce que peut-être qu'il m'a blessé, pas intentionnellement, il s'en est même pas rendu compte. Et des fois, nous, on est là et on a du mal à pardonner à notre frère, mais il est à 1000 lieues de penser qu'il t'a fait quelque chose de mal. Et moi, il m'est arrivé un jour, une fois, un frère, pas ici, dans une autre église, un jour, mais alors vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'étais avec lui, puis un jour il vient me voir, il me dit je te demande pardon. Ah, je dis pourquoi tu me demandes pardon ? Il me dit parce que je t'en ai voulu longtemps. Ah, et de quoi ? Oh, je sais pas trop, mais il n'a pas voulu me dire de quoi il m'en voulait, il m'a demandé pardon. Mais moi, ça m'a perturbée après, en fait, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'y ai fait en vrai ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Peut-être que j'ai fait des choses pas intentionnellement, mais finalement, lui, il a eu de la rancœur envers moi, il a été obligé de me demander pardon. Alors, moi, ça m'a pas... Après, j'y ai réfléchi, donc ça m'a un peu perturbée au début, mais je me suis dit, peut-être qu'on fait des choses par ignorance. Peut-être qu'on fait des choses aussi par
par bêtise ou parce qu'on ne se rend pas compte des choses. Et des fois, c'est des non-dits, des fois, c'est des incompréhensions. Et on se fait de la peine sans vouloir, en vrai. Et ça, je pense que des fois, on a ça dans notre cœur. Et en vrai, on fait qu'un seul corps. Et si on a une seule vision, qu'on n'est qu'un seul corps, on doit travailler à l'unité. Mais le pardon fait partie de l'unité. Le pardon fait partie de l'unité, c'est essentiel. Vous savez, Satan, il utilise toujours la même technique. Il veut diviser, on le sait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Marion et il va dire, voilà, tu vois, elle a dit ça sur toi, et ça va cogiter dans sa tête pendant 1000 ans, et parce qu'il connaît peut-être ses failles, et l'ennemi vient, sème le trouble, sème la division, sème la discorde, et là mène le doute, le trouble, la rancune, etc. Toutes ces choses qui viennent nous pourrir de l'intérieur. Vous savez, dans ma famille, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Enfin, c'était plutôt dans ma belle famille. Le frère de mon mari, avec donc ma tante, mais c'est aussi ma belle, bref, c'est compliqué chez nous. En fait, ils n'ont pas parlé à ma belle famille pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils avaient décidé C'était une accumulation peut-être de leur côté, de plein de choses qui ne se sont pas dites, qui ne se sont jamais pardonnées, où il n'y a pas eu de réconciliation, des non-dits, et une accumulation de choses qui font que pendant 15 ans, un fils ne voit plus sa mère. Les petits-enfants ne voient plus leurs grands-parents. Et ça a été une souffrance dans la famille, autant du côté de ma belle famille, que du côté aussi, même s'ils ne s'en rendaient pas compte, du côté de Jean-Pierre et de Flora. Eux, c'était ça. Ils avaient de la rancœur en eux et ça ne sortait pas. Et du coup, ça a mis une faille. Il a fallu un drame, en réalité, pour que ça se résolve. Pour que ça se résolve, cette histoire. Oui, j'essaye de parler français. Il a fallu qu'à un moment donné, il y a eu un drame, comment vous expliquer, une maladie qui était là, et puis Jean-Pierre est tombé dans le coma, et puis il a fallu crier à Dieu parce que c'était voué à la mort, et il a fallu un pardon. Si je vous dis ça, c'est vrai. Je l'ai vécu, on était dans une petite salle, 15 ans de non-pardon, 15 ans de silence entre les deux familles. Et là, un drame, la belle-mère qui est là, la belle-fille qui est là, et à un moment donné, 10 jours de coma intense, ça ne marchait plus du tout, rien ne fonctionnait, on priait tous les jours, et tant qu'il n'y a pas eu le pardon, il n'y avait pas de guérison. Le pardon a déclenché la guérison, mais quand je vous dis l'a déclenché, c'est que ça a été immédiat. 10 jours de coma, 10 jours de prière où on était ensemble. Et au moment où la belle-fille a demandé pardon, la belle-mère a demandé pardon, il s'est levé. On a vécu un miracle. On a vécu dans la famille, je le dis, on a vécu une résurrection. Il y a des enjeux spirituels. C'est important de se dire que on ne se rend pas compte des combats spirituels. L'ennemi veut diviser l'Église. Et je reviens vraiment à cette prophétie qui disait « Prenez garde à votre équipement ». Et le pardon fait partie de l'équipement. On doit avoir cette foi en nous de dire « Ok, j'en suis pas capable aujourd'hui, mais tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Je vais y arriver parce que tu es là. Je vais y arriver parce que tu me le demandes, parce que je veux y arriver. » Il y a une volonté de notre part. Et il y a aussi cette décision de notre côté et cette foi et qui engendre cette puissance de résurrection qui amène le pardon. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Est-ce qu'on peut dire oui Jésus, je suis d'accord avec toi là? Mais pardonner, c'est quoi du coup? Déjà, moi je vois dans ce passage tu pardonneras. C'est un peu un commandement. Tu pardonneras, point. Tu pardonneras. C'est un commandement. Mais des fois, c'est dur. Non, mais c'est vrai. Des fois, tu te dis, oula, mais oui, mais je pardonne. Ok, c'est mon frère, ça va. Il est dans l'église, mais ça fait 10 fois qu'il me marche sur le pied.
On prend ça, des fois c'est plus grave, mais dans l'absolu, tu pardonneras. Moi, ce que j'aime dans ce mot-là, c'est un ordre au futur. C'est un ordre au futur, tu pardonneras. C'est quelque chose qui est en marche. C'est quelque chose qui est un processus. C'est quelque chose que peut-être aujourd'hui tu ne te rends pas compte que tu peux faire, mais par la grâce de Dieu, moi je vais t'aider. Là, c'est une promesse que Jésus fait à ses disciples, tu pardonneras. 7 fois par jour, tu pardonneras. 7 fois par jour, tu pardonneras. Tu arriveras à pardonner, premièrement parce que je te le demande, mais parce que je te donne, je te prends la main et je t'accompagne. Et quand on a Jésus de notre côté, ça rassure quand même un peu. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, c'est un véritable processus et aussi, c'est nécessaire à notre propre pardon. Parce que, ce qu'on n'a pas lu là, mais qui est dans Matthieu 18, n'oubliez pas, c'est les mêmes... c'est au même moment que ça se dit, il n'y a pas les mêmes choses qui sont rapportées dans les mêmes évangiles, mais c'est dans les mêmes circonstances là. Jésus lui dit, parce que si vous ne pardonnez pas, il ne vous sera pas pardonné non plus. Et derrière ça, Jésus qui enclenche sur une parabole où le roi remet la dette de 6 millions d'euros et que l'autre, pour 600 euros, il met l'autre en prison. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Le pardon, c'est nécessaire pour notre pardon à nous. Dans la Bible, il est dit que l'un sera pris, l'autre laissé. Je ne vous laisse pas avec ça, mais on va y revenir plus tard. Il y a des enjeux en réalité. Pardon, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas du tout optionnel dans le royaume de Dieu, ce n'est pas du tout optionnel dans l'Église. On ne peut pas se permettre, surtout dans ces temps, mes frères et sœurs, on ne peut pas se permettre de se dire « je n'ai pas envie ». On ne peut pas se permettre de dire « bon, lui, franchement, je ne peux plus me le voir, je ne vais pas y parler ». On ne peut pas se permettre de rester sur des rancœurs. On ne peut pas se permettre de rester sur du non-pardon. On ne peut pas se permettre, on n'a plus le temps, en réalité, pour ces choses-là. On n'a plus le temps de perdre du temps à réfléchir sur des choses qui peut-être sont inutiles. Il est urgent de se rendre compte qu'on est dans un combat spirituel. On est à la fin des temps. Et beaucoup de ministères, vous savez, aujourd'hui, on en a des tas. Moi, je connais des gens vraiment proches de moi, avec des talents de dingue, mais de dingue. Je me dis, mais c'est un truc de fou d'avoir autant de talents et de rester sur des rancœurs. Et du coup, ça bloque les ministères parce qu'ils n'ont jamais servi de leur vie. Et pourtant, ils avaient des ministères dans le chant, des ministères dans la parole, des ministères dans la prophétie, dans l'écriture. Ils pouvaient faire des choses extraordinaires avec les talents qu'ils avaient et ils ont perdu du temps en focalisant sur des rancœurs, du non-pardon, des choses qui ont pourri leur âme et bloqué leur vie. Vous savez, le diable, tant que vous ne faites pas ce que Dieu lui demande, ce que Dieu vous demande, va vous laisser tranquille, en vrai, puisque vous allez sauver personne autour de vous. C'est pas grave, en vrai. Bon, vous allez au ciel, mais vous y allez tout seul. Par contre, si vous rentrez dans votre appel, si chacun d'entre nous rentrons dans la destinée qu'il a choisie pour nous, alors nous, on y va, mais on en amène 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000. Et ça, il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Il prend et il met, tu vois lui là-bas? T'as pas dit bonjour. Tu vois l'autre là-bas? Tu vois là, elle est mieux que toi, elle. Elle est mieux que toi. Fou là. Pourtant, elle ne mérite pas, toi aussi, t'es bien. Jalousie, critique, médisance, rivalité, comparaison. Il n'y a rien de pire dans l'église que ça. Il n'y a rien de pire. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Ça divise les ministères, ça divise les églises, ça les éclate, ça les met à terre. Et on voit des ministères réduits à néant parce qu'on n'a pas pris soin de notre cœur. Il y a un moment, je vous dis que c'est important parce que le non-pardon vraiment aurait pu bloquer le mien de ministère. Je suis passée par un temps très très difficile, il y a quelques années de ça, où j'ai subi l'abus spirituel, mais puissamment, fois 10 000, pour moi en tout cas. C'était très très dur.
C'était vraiment de l'abus spirituel. Je ne m'en rendais pas compte, hein. Mais quand j'ai ouvert les yeux, en fait, je me suis rebellée contre tout. Et j'ai eu un moment où ça a duré 4 ans. 4 ans. Où alors, au début, c'était dur, j'avais la blessure, donc on essaye de guérir la blessure, on se dit, bon, on va pardonner, mais c'est compliqué de pardonner, parce qu'on entend, ah ben, ils vont bien, ça m'énerve, alors du coup, je veux plus entendre parler de cette histoire, je veux plus entendre parler d'eux, et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, on va avancer, et puis on n'entend plus rien qui se passe de ce côté-là, et du coup, ça va mieux. Alors on se dit, bon, ben, ça va, j'ai pardonné, et puis on a ce désir, moi j'avais ce désir, de pardonner. Vraiment, je disais, Seigneur, aide-moi, je ne supporte plus. Aide-moi de les aimer. Je n'y arrivais pas. Mais pendant des temps, alors, ça montait. Et puis, dès qu'il y avait quelque chose que j'entendais qui me rappelait ma souffrance, ça se réouvrait, mais c'était vraiment là, quoi. Et j'ai mis du temps à pardonner. Vraiment, vraiment du temps. J'ai mis du temps dans le jeûne, j'ai mis du temps dans la prière, j'ai mis du temps vraiment, j'ai crié à Dieu, j'ai dit maintenant je ne peux plus. Jusqu'à un jour, je ne sais pas exactement pourquoi, ce jour-là, j'ai pu parler de cette circonstance sans avoir ni les larmes aux yeux, sans avoir de colère, sans avoir rien dans mon cœur. Et là, je me suis dit, ok, tu pardonneras à ton frère. C'est un processus qui se passe dans le temps. Mais c'était une promesse de Jésus. Et pour moi, c'était très important de vous le dire ce soir parce que c'est pas évident de subir l'abus spirituel, mais je suis certaine que ce gars-là, en autorité, du coup, n'avait aucune... Enfin, je veux pas lui prêter d'intention en tout cas, je pense qu'il l'a fait. J'espère qu'il l'a fait et je veux croire qu'il l'a fait vraiment inconsciemment, par manque de sagesse ou en tout cas, voilà. Je préfère me dire ça et je prie pour eux, du coup. Mais ça m'empêche pas que je suis pas avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, je sais qu'une chose, c'est que on travaille dans la même vision. On travaille dans la même moisson. Donc c'est important de travailler aussi en paix, de travailler aussi sur notre cœur. C'est très important notre cœur. Vous savez quoi ? Moi je crois que ce soir, on ne va pas se laisser voler notre destinée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas laisser les choses envenimer en nous, pourrir notre cœur, pourrir notre âme et aller faire comme Jésus nous le demande, aller déraciner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on aille déraciner maintenant ? Là, il se passe quelque chose. Vous savez, là, il se passe quelque chose. Jésus dit, va et déracine. Va et déracine. Si vous aviez la foi comme un petit grain de poivre minuscule, comme un sable minuscule, comme un petit truc, vous diriez à cette montagne, à ce sycomore, le sycomore c'est l'arbre avec le plus longue racine du monde entier. C'est vrai. Et c'est très très grand. Et c'est très très grand. On peut aller prendre la racine et aller la déraciner. Après ça, il y a besoin, je pense que c'est très important. Vous savez, le diable, pas de pardon, pas de guérison. Il utilise quoi ? La rancœur, l'amertume, la colère. C'est des sentiments qui divisent. C'est des sentiments qui amènent la haine, qui amènent le doute. Il y a des petits points qui sont importants, je pense. Quelquefois, il y a des choses qui sont bénignes. C'est la bénignicité. Vous connaissez ce petit mot dans le fruit de l'esprit ? Rendre bénigne, bénin les choses, les circonstances, pas être susceptible sur tout non plus. Je pense qu'on peut avoir un taux de tolérance envers notre frère, notre sœur, qui peut ne pas se rendre compte du mal, peut-être des fois qu'il fait, parce que c'est pas dans sa culture, c'est pas comme ça qu'il a été élevé, c'est pas comme ça qu'il... Je pense des choses la bénignité, c'est ça. C'est rendre
faire attention à ce qu'on ne s'arrête pas sur tous les petits points qui pourraient éventuellement nous avoir blessés. Alors je dis pas, si la personne te le fait 40 fois, à un moment donné, peut-être tu vas lui dire, mais si elle t'a marché une fois sur le pied, bon, fais attention, puis c'est bénin, on va pas rester dessus 1000 ans. Vous voyez, il y a des choses, on passe. Il faut savoir passer, c'est pas grave. On peut le dire, mais c'est pas grave, c'est bénin. Là, je parle pour des frères et des sœurs. Parce que si le frère et la sœur ne se repent pas, on est d'accord, hein, on retourne dans Matthieu 15, d'accord. Ah, s'il ne se repent pas, tu vas chercher l'église. Hein, on est d'accord. On est devant des personnes, avec des personnes de notre église qui ont accepté Christ et qui se repentent. On est dans ce contexte-là. Et c'est important de bien le signaler. Parce que si elle ne se repent pas, on retourne et on va voir l'église. Parce que c'est important aussi de ne pas non plus rentrer dans un cycle destructeur. Donc pardonner, c'est un jeu crucial. Il y a autre chose qui est important aussi, je pense. On est dans une église. Vous êtes d'accord avec moi? On s'aime tous, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je vous aime. Être enseignable. Être enseignable, en fait, ça fait partie du comment pardonner, en fait. Pardonner, c'est, voilà, on ne va pas s'arrêter sur n'importe quoi, et puis on ne va pas non plus, en fait, prendre aussi cas ce que va me dire l'autre. Des fois, on fait des choses, et puis on nous dit, alors il y en a un qui nous le dit, puis oh non, mais ça va, c'est bon, une fois, 2 fois. Et puis, en fait, être enseignable, c'est ça. Il y a peut-être des choses dans notre comportement, dans notre attitude, qui font que ça blesse les autres. Et entendre ce que va dire le frère, la sœur, qui va te dire une fois, qui va dire, mais écoute, c'est important d'entendre ce qu'on a à te dire. D'entendre. Être enseignable, c'est écouter, c'est entendre, comprendre, et c'est aussi faire confiance que la personne qui te le dit, elle te le dit pas pour t'embêter. Elle te le dit pour ton bien, et elle le dit pour le bien de l'Église. Donc être enseignable, en fait, c'est ça. Changer pour le mieux. Être enseignable, c'est prendre la critique, entre guillemets, positive, en tout cas constructive, et dire, ok, j'entends, je sais que la personne m'aime, je sais qu'elle le dit pour mon bien, et pas pour mon mal, mon malheur, et là, je vais changer. Parce que mon changement va amener du fruit dans l'Église, va amener de l'amour dans l'Église, va amener une paix dans l'Église, va amener du fruit positif pour la vie des gens autour de nous. Amen. Le pardon, si on lit tout Luc 17, vous savez comment il finit, Luc 17 ? Non, mais c'est étrange, hein, tout a été vraiment conduit par rapport à cette prédication. Il finit par, au temps de la fin, ce sera comme au temps de Noé. Et en fait, on finit par le retour de Jésus. En réalité, un peu avant qu'il parle de ça, qu'il parle de son retour, il dit voilà, la faille, elle peut être là. Vous savez, ce qui se passe quand on part en guerre, en règle générale, les soldats, ils ne se critiquent pas. Non, parce que ce serait terrible si tous les soldats se critiquaient, si tous les soldats seraient là en train de s'en vouloir, de se faire la guerre, mais ce serait terrible. On est dans les temps de la fin, le Seigneur revient, on est en guerre contre l'ennemi, clairement, mais on n'y va pas, moi j'y vais pas. Hein. Si tout le monde dans l'église s'en veut, se tire la bourre, se critique, on part pas en guerre, c'est même pas la peine, on a perdu. On aura perdu. Est-ce que vous voulez perdre ? Non. Non, moi je veux pas perdre. Et vous savez, moi ce qui m'a fait de la peine vraiment dans ce livre, c'est qu'à un moment donné il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 dans un même lit, mari et femme, l'un sera pris, l'autre laissé. Dans un même champ, dans un même travail, une femme sera prise, une femme laissée. C'est des personnes proches, c'est des frères et sœurs, c'est des personnes qui se connaissent. Qu'est-ce qui a fait que l'un est pris et l'autre laissé ? Moi, j'ai posé la question au Saint-Esprit, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait que dans les 2 qui seraient censés s'entendre, pourquoi il y en a un qui est pris et l'autre laissé ? Est-ce que c'est le péché ?
Peut-être pas. Ils sont dans le même champ, la même vision. Ils sont en train de travailler au même endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Vu le contexte, je pense, et je pense pas me tromper, en disant que dans le cœur de l'un et dans le cœur de l'autre, il n'y avait pas les mêmes choses. Dans le cœur de l'un, il y avait certainement l'attente du retour de Jésus, le travail, la vision et la mission en objectif, de dire c'est ça qui est important. Et dans le cœur de l'autre, ouais non mais j'ai pas supporté ceci, j'ai pas aimé cela. Et cette rancœur, cette amertume, cette peur, cette crainte, toutes ces choses, en fait, vous savez, c'est des mauvaises choses qui viennent et qui nous lient et qui nous font perdre la guerre. Donc, il y a 2 types de racines. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises. On va essayer ce soir de déraciner les mauvaises et de garder les bonnes. Je vais vous raconter un petit truc et c'est vraiment la conclusion. Donc, si tu pouvais venir un petit peu gratouiller ta guitare. Il y a 2 types de racines. Il y a des mauvaises et il y a des bonnes. On va parler d'abord des bonnes. Ou des mauvaises, bref, on verra. Je ne sais plus. Alors, je vais vous donner une date. Le 24 mai 2020, je l'ai écrit dans mon cahier, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a parlé. Et j'ai eu comme une vision, et derrière ça, j'ai eu une vision confirmée à 6h30 ici le jeudi matin. Donc oui, vous pouvez venir le jeudi matin parce qu'il se passe des choses, à la chapelle de prière. J'ai vu, en fait, c'était vraiment la nuit. J'ai fermé les yeux, c'était le noir complet. Et il y avait une tempête énorme, du vent, j'entendais le vent. Il y avait cette tempête, il y avait ce vent, il y avait des éclairs. C'était vraiment nuit noire, il y avait des éclairs. Et on ne voyait que quand il y avait les éclairs. Je ne pouvais distinguer rien du tout, sauf quand il y avait des éclairs. Et là, en fait, je voyais le vent qui soufflait, mais c'était vraiment fort. Le vent soufflait et déracinait des arbres. Il déracinait des arbres, rien ne tenait. Et donc le Seigneur me dit, et c'est ce que j'ai écrit le 24 mai 2020. Ce vent soufflera fort. 2020, d'accord ? Début du confinement. Si fort que des arbres seront déracinés. Certains ne voudront pas être purs, comme des lépreux qui éviteraient ma main. Et là, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, il y a des personnes dont les racines sont peu profondes ou en tout cas ne sont pas adaptées à la terre et qui vont être déracinées, qui ne tiendront pas alors que la tempête arrive. Et je discutais de ça dimanche donc avec un frère de l'église qui lui aussi me racontait une vision un peu similaire. Il me disait ça. En fait, sans que je lui dise quoi que ce soit, il me parle de ça. Il me dit, mais la tempête arrive et les arbres vont être déracinés. Alors oui, effectivement, je vous en parle ce soir parce que ça fait beaucoup de prophéties autour de moi. Ça fait beaucoup de choses qui me sont rappelées. Ça fait beaucoup de choses dans la parole qui me disent que là, les temps sont difficiles. Et ce n'est pas le temps de jouer à l'église. On ne peut pas jouer aux chrétiens. On l'est ou on ne l'est pas. Et du coup, je me suis dit, ok, Seigneur, mais les bonnes racines, elles sont bien quand même. Dans le psaume 1, il est dit, l'homme planté près d'un courant d'eau, il a des racines profondes. Il s'élève. Vous savez ce qui fait déraciner vraiment un arbre ? Il y a oui, la qualité des racines, bien évidemment, donc on va essayer de déraciner les mauvaises ce soir, mais il y a aussi le fait qu'il soit seul. Qu'est-ce qui n'est jamais déraciné ? Qu'est-ce qui n'est jamais déraciné ensemble d'un coup comme ça parce qu'il y a un ouragan ? C'est des forêts. Vous savez pourquoi ? Parce que quand un arbre pousse à côté d'un autre arbre, ses racines, elles s'entremêlent dans l'invisible. Les racines des grands s'entremêlent avec les racines des plus petits et des plus faibles et ils les maintiennent ensemble.
C'est important de bien comprendre ça. L'importance de l'unité, l'importance de la vision ensemble. Les racines profondes font qu'on va tenir. Si on est une forêt, n'importe quelle tempête devant nous ne pourra pas nous déraciner. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on est ensemble. Parce qu'on se fait confiance. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on est dans l'amour. Parce qu'on est dans la bienveillance. Parce qu'on s'entend, on s'écoute, on se dit les choses. On se connaît, on se côtoie. Les racines, elles s'enfoncent comme ça. Mais ce soir, il y a une chose que nous devons faire. C'est déraciner les mauvaises racines. Qu'est-ce qui est une mauvaise racine ? Le non-pardon. En fait, il y a des choses qui engendrent le non-pardon. Ça ne vient pas tout seul, le non-pardon. Pardonne pas comme ça. Oh ben lui, je lui pardonne pas. Il y a la peur des fois. La peur, ça nous fait souvent aussi, quelquefois, pas pardonner parce qu'on a peur que ça recommence, d'être déçu, que les choses soient cycliquement les mêmes. Le mensonge, le compromis, la médisance, la rancune, la jalousie, la rancœur, la crainte, la critique, l'idolâtrie. Il y a des tas de choses qui font qu'à un moment donné, on est dans le non-pardon. Et si on est dans le non-pardon, on sera déraciné. Je ne veux pas vous faire peur. Donc ce soir, je pense qu'on va essayer de chercher d'avoir des vraies racines de sagesse, de connaissance et d'amour. On va essayer d'aller profondément dans la parole, rencontrer Dieu plus souvent, prier davantage, être plus serviable, servir à l'église, servir mon frère, ma sœur, aller rendre visite, prendre soin. Je pense que ça, c'est important. Ça nous permettra aussi, petit à petit, aussi d'enlever tout ce qui n'est pas bon, en fait. Alors, j'ai une question à vous poser. On va se lever, s'il vous plaît. On va fermer nos yeux. Et on va se poser des questions. Entre toi et Dieu, première question que tu as te poser. Si Jésus revient, si ta vie s'arrête ce soir, est-ce que tu es pris ou est-ce que tu es laissé ? Est-ce que ta vie est en règle ? Est-ce qu'il n'y a pas de compromis dans ton cœur ? Réponds vraiment, clairement à Dieu à cette question. Est-ce que tu es enseignable ? Est-ce que tu prends la critique comme quelque chose qui va te condamner ou est-ce que tu prends la critique qui va te faire changer ? Est-ce qu'il n'y a rien dans ton cœur comme rancune, rancœur ? Est-ce qu'il n'y a rien qui vienne gêner ce soir les choses ? Alors on va prendre la Sainte Seine. Et si tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Si tu décides de changer d'avis, si tu décides de changer de chemin, alors c'est le bon moment. On est ensemble, on est l'Église. Et si il y a en toi des choses qui sont beaucoup trop ancrées, comme la rancœur, la rancune, l'amertume, la jalousie, la médisance, la critique, toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer, qui empêchent les autres d'avancer, alors ce soir, c'est ton moment. On va prier pour toi et on va prier avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que ta parole, elle est esprit et vie. Elle ne condamne pas, elle amène toujours des solutions. Je te remercie pour chaque personne qui est là. Je te remercie parce que nous avons entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce que tu avais à dire. Et je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen que de pardonner pour être pardonné. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être transformé, que de te laisser nos vies. Aussi, je te prie pour chacun d'entre nous, afin que maintenant nous puissions prendre cette décision
de dire oui, je déracine. Alléluia. Je déracine. Amen. Jésus.